Up until last week, most people thought Max Pacioretty will be the captain. Marc Bergevin souvent ne dit pas les choses parce qu'il veut que les joueurs soient au courant avant. Bergevin would make a presentation. Les joueurs ont voté finalement pour le capitaine. Oui. We found out this morning it was via players vote. Mais les réguliers qui étaient là l'an passé ont passé au There vote. was no indication at all that this was going to be a players' vote. And the players have voted. Max Pacioretty will be the captain. On était 100% derrière leur décision. C'est pour ça qu'on a laissé eux prendre la décision pour leur nouveau capitaine. I love that it's a players' vote. If you want to win the Stanley Cup, you better have the players on board for all of the things in the process of winning that cup. Comme tout le monde s'y attendait, c'est Max Pacioretty qui a été nommé capitaine. What an outstanding choice. This is the players' choice. Son éthique de travail, voir des matchs, de leurs entraînements à l'extérieur de la patinoire. C'est un bon modèle aussi dans le sens où il est tranquille, il est marié. Ça, on aime ça, un capitaine stable. He does all that you need. He's wonderful in the community. Il se comporte comme un capitaine. Elise Beliveau says, Max Pacioretty reminds me so much of my husband. It takes a leader to move everyone forward. Responsibilities come with being the captain of the Montreal Canadiens. Jack Laviolette a été le tout premier à arborer la lettre sur son chandail. L'histoire en compte 29, incluant celui qui porte désormais le C sur son uniforme, Max Pacioretty. On avait décidé, nous, à l'interne, que c'était le temps. L'équipe était prête à assumer un capitaine. Puis moi et Michel, on s'était assis ensemble pour décider du processus, comment c'était pour se passer. La seule chose qu'on n'était pas sûr, c'est qui les joueurs auraient choisi. Cette nomination est très importante pour moi, car ce sont mes coéquipiers qui m'ont choisi. We had a team dinner before the season started, and he pulled everyone aside, and we all just silently placed our votes. And I'm not sure what the count was or what, but I know that Patch has the support of everyone in the locker room, and that was just one example of showing it. It's a story that I'll remember forever. I went home and I was giving our son a bath with my wife, and I said to her, I should probably have my phone nearby just in case. And obviously I didn't know what was going to happen. Moi et Michel, on débarqué, puis on a sonné à la porte, puis ça n'a pas répondu. It's Marc Bergevin calling. He said, "Are you at home?" I said, "Yeah." He said, "Come outside." And I went downstairs and opened the door, and there's nobody there. So I didn't know if he was messing with me or what was going on. Puis après 5 minutes, Michel, il dit, coudonc, c'est bien grand cette maison-là, pourquoi il vient pas? T'es sûr de ta bonne adresse? J'ai regardé, j'ai dit, ouais, on n'est pas à bonne adresse. C'est là qu'on a fait le tour, puis Max était là, la porte ouverte, il nous attendait. They both came out of their cars and they were laughing. They said, "Sorry, we went to the wrong house." I knew right away, and they came in and had a really long, good talk, and it was one of the proudest moments of my life. Je veux remercier Jeff Molson, Marc Bergevin, et Michel Therrien pour l'opportunité de jouer avec les Canadiens. We're happy for Max mostly. I mean, obviously, we knew that he was very happy as being selected as a captain, and I know that he's passionate about being a leader on this team. And to win a championship, you need to have a captain. I mean, as far as I'm concerned, I don't think you can win a cup without having one. He's been best player for the last few years, and best scorer on the team. He played in the city for a while now, so he's got experience with how organization works, how fans are reacting to everything. So I think he's the right choice. To be selected by them, it makes it tough to argue, I guess, with the decision because we're in the locker room together every day and we're on the ice together every day, and just made it that much more special for me. Chelios attacks over the line, puts it in front, score by the seat. When he was young, I used to take him up for some games in Montreal, and never in my wildest dream ever think he would be at this level, playing for an original six, playing for the Montreal Canadiens, and being the captain of the Canadiens is, I cannot describe it. I mean, the feeling. Mais voilà Pacioretty qui s'amène. Pacioretty tire le but! Bienvenue dans la Ligue nationale. I owe all this to him especially. We spent countless hours, in cars and hockey rinks and hotels, just learning life lessons day after day, and knowing that I made him proud was a very good feeling for me. Max really knows that it wasn't just all him who got him here. It's the team, it's the community, it's the players, it's my family, my mom, my dad. His ambition is to make sure that everybody in that room feels that they're a leader and that everybody feels that their contribution matters and that his isn't any bigger a contribution or any smaller. And I think it's at the time that he's understanding what it means to be a Canadian and
history and the pride and he's in the history books now. Le numéro 67, heureusement, a gravité autour du meilleur des meilleurs au cours de sa carrière. Jean Beliveau was a role model for Max, and especially he saw the dynamic when he spent time with his wife after he passed, so he was able to see what a captain can bring to a city even decades later. That led him to look more into, what he did for the city, what he did for the team, and how he's just such a great role model. So that was someone that Max kind of looked to learn from. Look at his time here in Montreal and the steps he's taken every year to grow as a player that contributes to our team's success, but also as a person in the community, a leader in the locker room and off the ice. Bonsoir, mes amis. I think he's starting to see himself as more of the older, I can foster some of these kids, I can help some of these kids. I have a different responsibility. Since I stepped in as a young player, he's been a guy that I can look to for, leadership on the ice, but also off the ice. He's not necessarily the most vocal leader, but you want a guy that's going to step up in big moments and, lead by example, and I feel like he's that leader, and I feel like it fits perfectly for our team. I don't know what he's like in the locker room, but I'm sure that he can just use a few words, and those words are really taken to heart. I'm not the most vocal person in the world, but I feel like if something has to be said, I have no problem doing so. On the ice is the same thing. I don't have to try and pump people up. I feel like it's, you kind of let your play do the talking. He likes to be the one that puts his money where his mouth is and then holds everybody else accountable. So many leaders in the locker room, on the ice, off the ice. Kids are helping each other, just day-to-day things. So it could have been any of them. Everyone kind of adds their own personality and characteristics to the team that, maybe I don't have, but makes it easier on all of us. And it's a leadership by committee role in my eyes, and I feel like we've done a really good job so far of making sure everybody, plays their part. In his mind, he should be scoring at least one goal every game. In his mind, when he doesn't, he's let the team down. Patch obviously puts a lot of pressure on himself, but a lot of pressure comes with wearing that captaincy as well, and he's handled it great. He is hard on himself, and he is sometimes on his teammates because he just wants the best for the team. He's always played a leadership role in whatever team he's been in, whether it was with a letter or not. It's just his personality. Part of the way that I've observed him lead is through others. Leadership goes in the room. It's not just Max alone. He also has the support of not only the leadership group, but everyone in the room, I think, is on board. So moving forward now, I think the biggest difference from last year to this year is we don't get any more questions about the captaincy anymore. Mesdames, Messieurs, votre capitaine, your captain, le numéro 67, number 67, Max Pacioretty! And having Guy Carbonneau giving him passing the torch was pretty amazing. Really his first coach in the NHL. Je l'ai félicité, je veux dire, c'est un honneur extraordinaire, puis lui souhaiter la chance de vivre ce que moi j'ai vécu en tant que capitaine avec le Canadien. I've been in contact with a lot of players and captains throughout the history of Montreal, but after I got nominated, I've talked to Guy Carbonneau. He's around the team a lot. I haven't talked to Gio or Saku, but there are two guys who are very influential on the player and the person that I've become today. Le conseil que je lui donnerais, c'est que quand tu es nommé capitaine et tu n'es pas nécessairement un gars qui est très vocal, c'est important qu'il ne change pas sa façon de faire, sa façon d'être, autant dans la chambre des joueurs qu'à l'extérieur. Il a été nommé pour qu'est-ce qu'il a fait tout au long de sa jeune carrière, puis c'est de continuer à faire la même chose. There's great captains that didn't say very much, not vocally. Some captains were maybe the best player on the team. Some were the best defensive. So I think the important thing for me when I accepted was to lead by example. I really had a lot of pride in trying to be the hardest working guy every night, and I thought if I could do that, hopefully it's something that other guys will grab onto. Pacioretty décampe à 2 contre 1 en désavantage numérique avec le Canadien. Les joueurs l'ont choisi pour une raison, puis c'est pour ça qu'il faut qu'il demeure le même joueur qu'il était l'an passé, avec un petit peu plus de responsabilité en ayant le C sur son chandail. Quand j'ai une rencontre avec lui, n'importe quoi ça peut être vis-à-vis de l'équipe
Ou des fois, quand j'ai une autre rencontre, ça peut être pour le joueur. Donc, des fois, le discours est complètement différent. Quand je parle au capitaine, je partage la vision, le feeling, comment est-ce qu'il est dans la chambre, comment est-ce qu'il est l'attitude des joueurs, comment est-ce qu'il est la santé des joueurs, le niveau de fatigue. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on a besoin de communiquer ensemble. Max va apprendre, comme tout le monde. On se fie sur lui, c'est de travailler avec lui. C'est pas à Max à charrier l'équipe. C'est Max, c'est une personne importante comme capitaine. Il est entouré d'assistants capitaines qui vont travailler avec lui. Je suis certain qu'il va nous faire un excellent travail. C'est pas encore du jour au lendemain que tu te retrouves avec un C, puis là, tu sais tout être un capitaine. On travaille avec lui dans son nouveau rôle. Mais lui, la chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas qu'il change en tant qu'individu, pas en tant que joueur. C'est comme ça qu'il a gagné le respect de ses coéquipiers. And I've learned a lot of, different things that I don't think I picked up on, once in my previous 7 years. So it's something that I expect myself to get better at. I'm far from perfect right now, and I know that, but as long as everybody knows that I'm putting in the work, and I really feel like, just like any other part of my game, this is something I really want to improve at, and hope, I can be as good as I can, and it's going to take a lot of hard work, and just like everything else we've done, and I'm willing to put in that work. Le règne de capitaine de Max Pacioretty, comme tous les commandants avant lui, nécessitera une direction spéciale, tant sur la patinoire que hors de celle-ci. De grands gestes victorieux devant des légions de fidèles. Et des plus petites actions plus réfléchies, dont seule une poignée de privilégiés seront témoins. All right, Chucky, what do you got, big guy? I got a game winner, Patch. Who do you got? Paulie? Oh, the hell, Paulie! Where's Davey? Oh, hey, I'm not tripping. From here, it looks better with Come on, Taylor. I said nice. Nice. 1, 2, 3. Ce ne sont que quelques centimètres de tissu taillé en C et brodé sur un chandail de hockey. Mais cette lettre est placée sur le cœur. Dépendamment des années, dépendamment des équipes, l'organisation va choisir le capitaine. Je pense que ça avait été le cas avec un gars comme Bob Gainey. L'entraîneur disait aujourd'hui, on va élire notre capitaine. Alors les joueurs, on allait dans une chambre puis on votait. J'ai été unanime que c'était moi qui étais capitaine du Canadien. Au bout des 2 votes, moi et Chris Chelios, on était toujours égal. Alors je pense que Serge Savard a décidé de garder les deux comme co-capitaine. Il rejoint dit qui tu verrais comme capitaine. J'ai envoyé un gars. J'ai dit Vincent D'Anfous. C'est un gars intelligent, il a de la prestance, il connaît du succès sur la patinoire, il est apprécié de ses coéquipiers. Je pense que pour moi, ce serait mon candidat numéro 1. Quand Mario a montré le chandail avec le C dessus, pour moi, ça reste gravé dans ma mémoire parce que c'était comme un rêve qui était inatteignable. Very proud moment because it's a very prestigious position, and to be a captain of the Montreal Canadiens was, really a real honor. Rubbed onto the play by Larson. Here's Cournoyer getting in front. Oh! Quand on est jeune, on pense de jouer pour Canadien. Mais un jour, on joue pour Canadien et à un moment donné, on est capitaine. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir été capitaine. Un petit gars de Montréal, être capitaine de l'organisation que j'ai suivie toute ma vie, c'était spécial. C'était un joueur sur qui je peux toujours me fier. Et il y avait une bonne relation avec le coach puis les joueurs de la chambre. C'est important d'avoir un capitaine qui est capable de faire les deux. When you become the captain, you want to pull everyone together and realize how success can be built on everyone playing together and for each other. So as a captain, you want to make sure everyone's on board, everyone, it's like a family. Le Canadien, à travers les années, a été probablement une des plus grandes franchises au monde. Quand tu suis les traces de gars comme Jean Béliveau, Maurice Richard, Serge Savard, Bob Gainey, ça a été un honneur extraordinaire. You just think of that you're a part of this great tradition and you want to do your best because you don't want to let anybody down and from looking back at the past with this team.
Ça serait mentir de dire que personne veut être capitaine d'une équipe de hockey, surtout du Canadien de Montréal. C'était quelque chose que tu prends énormément au sérieux à cause justement de la lignée des capitaines qu'il y a eu avant. Behind the back for the point. In tight, Cordway tries to stuff it home, and Beliveau scores. It's 5-3. Power play goal by Jean Beliveau. Mon premier capitaine était Jean Béliveau. Quand on s'habillait, je regardais ses pads. Il était beaucoup plus long que les miennes. J'ai compris très vite que Jean était un très grand joueur de hockey. We're so fortunate to be surrounded by so many great players that have played in this organization. And obviously with the unfortunate passing of Jean Beliveau last year, we saw a lot of them as well and heard a lot of stories about their experiences and what they went through. And I think it really touched everyone on our team, and we saw how genuine it all was, and we've kind of incorporated that into our group. You think about giving back, it's a privilege to do what we do, and being able to make a difference with kids or families in the area, it's very rewarding. Je parlais à M. Béliveau, c'était de quoi extraordinaire. Il y a beaucoup de charme, c'est un monsieur. C'est M. Béliveau, c'est pour ça qu'on l'appelle M. Béliveau. Quand Jean Béliveau a été nommé capitaine, il avait dit à tous ses joueurs qu'ils pouvaient l'appeler n'importe quand, que ce soit la nuit ou l'été, s'il y avait des problèmes, qu'ils pouvaient appeler Jean Béliveau. Alors, j'ai peut-être appris beaucoup de Jean Béliveau à l'extérieur de la patinoire et sur la patinoire. Le capitaine donne le ton, avant, pendant et après la rencontre. C'est toi qui es vraiment le visage de l'équipe à travers les médias. C'est un lien entre les 20 joueurs ou les 22 joueurs que tu as dans le vestiaire puis l'organisation. Lui, il est porte-parole des joueurs. On veut savoir comment les gars sont, qu'est-ce que les gars pensent. Puis nous, comme entraîneurs, ça nous permet de s'ajuster aussi. C'est bon d'avoir le pouls du vestiaire pour savoir quand c'est le temps de relaxer ou d'augmenter la pression dans l'équipe un peu. Puis c'est pas une question d'être une langue vipère, c'est de savoir exactement. Puis ça, je pense que tous les entraîneurs apprécient d'avoir une bonne relation avec leur capitaine. Puis dans le fond, ce que ça fait c'est juste bon pour tout le monde. C'est sûr, quand ça va bien, tout est correct. Quand ça va moins bien, le capitaine a beaucoup à faire à la communication, toujours entre l'entraîneur et les joueurs. Quand l'équipe a des problèmes, les joueurs n'iront pas voir l'entraîneur ou le GM pour y en parler. Alors, le capitaine, des fois, a beaucoup à dire pour changer l'atmosphère de l'équipe. Comme capitaine, c'est toi qu'il faut qu'il initie les meetings des fois, puis se parler dans le casque, puis se parler c'est toi qu'il faut qu'il parte ça là, quand ça va pas bien. C'est sûr qu'il y a des décisions des fois que tu vas prendre qui ne plaira pas à tout le monde, mais j'ai toujours appris que tu ne pouvais pas plaire à tout le monde. Je pense que tu essaies de faire plaisir à la masse. Puis ça, c'est toujours au bénéfice de l'équipe. Jamais mettre l'équipe dans le trouble par les décisions que tu prends. C'est nous qui mènent l'équique, pas nécessairement sur la patinoire tout le temps, mais à l'extérieur de la patinoire. À tous les jours, il y a des médias qui veulent parler au capitaine. Et j'en ai vu dans d'autres organisations qui se cachaient, qui ne voulaient pas être disponibles, même s'il y en avait 2 ou 3, comparativement à Montréal, qui en a beaucoup plus. Ici, c'est vraiment, ça fait partie du travail, ça fait partie de la responsabilité d'un capitaine d'être disponible pour parler aux médias, autant francophones qu'anglophones. Puis c'est à Montréal aussi, c'est une autre chose. C'est une grosse représentation, puis tu es fier de le faire, mais ça vient beaucoup avec ta responsabilité. C'est le rôle du capitaine et des assistants de rassembler tout le monde, les jeunes, faire des sorties ensemble, aller souper en équipe. Il faut avoir un bon entraîneur et une bonne équipe pour gagner 4 Coupes Stanley, même si vous avez un bon capitaine. La saison s'est amorcée avec la cérémonie habituelle que seulement les Canadiens de Montréal peuvent orchestrer. Et quel premier acte ce fut! Un nouvel uniforme et un film en noir et blanc ont rendu hommage aux grandes équipes des années 50, 60 et 70. Les joueurs ont également fait leur part. 9 victoires consécutives ont levé le rideau à rappeler aux partisans pourquoi ils aimaient autant ce chandail rappelant une autre époque. À l'instar du guépard, un mammifère qui atteint la vitesse de 100 km/h en seulement 3 secondes, l'endurance allait devenir un défi pour le tricolore. Après 3 semaines, les Canadiens se sont retrouvés seuls au sommet du classement de la LNH. Mais les débuts parfaits ont toujours une fin. Carey Price a été confiné au repos en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été dévoilée. Un drame a suivi, mais une doublure recrue du nom de Mike Condon s'est dirigée vers l'avant-scène. Il avait la tête de l'emploi. Il n'était pas seul. Michel Therrien a déployé devant lui 4 unités sans réserve sur ses adversaires. Pacioretty tire sur réception dans le tour et le but! Le tir et le but!
tir de Markov. Les défenseurs comme Andrei Markov ont franchi de nouveaux seuils et ont joint le club des marqueurs de 5 points en un match. Dale Weiss, la version 2.0 du démon blond, a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière dans la LNH. Thomas Fleischmann a contourné les défenses adverses avec de grandes enjambées, donnant ainsi des allures de clairvoyant à son patron qui l'observait des hauteurs du Centre Bell. David Desharnais ne semblait marquer que lorsque ça comptait le plus, quand la partie est en jeu. Pour ses exploits, il a reçu la Coupe Molson remise au meilleur joueur des Canadiens pour le mois de novembre. Avec la combativité vient la douleur, et parfois pire. Gallagher a reçu ce tir directement sur la main gauche. Mais les infortunes de Brendan Gallagher représentaient une occasion pour l'équipe de progresser ensemble. L'esprit, la férocité, l'efficacité. La mise en jeu est gagnée par Montréal et Subban y va d'une feinte de tir. La passe et le but! La jeunesse. Et avec un noyau de joueurs talentueux sous contrat à long terme, espérons-le, un héritage. On va toujours gérer le club de hockey pour l'avenir. Il y aura des hauts et des bas, mais il y a une raison pour laquelle il répète que ce sport se joue un jour, un tir à la fois. Je n'ai jamais pressé le bouton de panique. Jusqu'à maintenant, on se dit, Carey était blessé, il y a une relève. Il y a un jeune qui a embarqué en Mike Condon, puis il a continué. Je me dis que c'est ça qui est la force d'une équipe, c'est l'art de savoir remplacer. Donc, on doit donner quand même ce crédit à l'organisation. Il a eu son travail l'an passé dans la Ligue américaine. Il a été formé, il a été préparé. C'est peut-être la première fois de sa vie que ça fait 9 matchs de suite dans lesquels il est impliqué dans un filet. Mais il y a une équipe devant lui. Et ensuite, c'est toujours comment l'aborder, comment l'approcher. Tir du revers, c'est bloqué. Et ensuite, un autre tir, un super barret de Michael Condon. He's been great. He's played unbelievable for us, though. He's been, you know, obviously we didn't know him as much. We obviously he was here for a couple of times for playoffs with us, so we know Mike Condon, but we never really played with us before. And the way he jumped in for Carey, he was unbelievable. You know, he helped us a lot, and he's a great goalie. And our winning games didn't really change much, so it's great to see. Phil Kessel s'amène à toute vitesse, belle feinte. Tir du revers et un super barret de Michael Condon. The beginning of my story probably started in a driveway with my older brother, Zach. He needed somebody to shoot on in the driveway, so it started with tennis balls in the driveway, shooting that way, and that kind of translated into me wanting to play goalie on the ice, and he was somebody who really pushed me to be better. It was tough growing up because my parents got divorced at a young age, so my dad was putting in 90-hour work weeks with the Massachusetts State Police. It was kind of a divorce situation, but for me it was a blessing because I got to be with my sons and spend some time, more time with them, with all the travel and all the games and the practices. So it was good for me, and I think good for them too. He was working very hard, traveling great distances to bring me to practice and then to do all those things. So he was the guy who kind of not only made it possible for me to play, but he also set a great example for me to follow in terms of putting in the work and having dedication to something. And I wanted to make his investment in the sport worthwhile, which is why I work so hard. Throughout every level, I just try to keep my focus and my attention where I was at, be it in high school, college, or the East Coast League or the AHL. It was always just about taking care of business there, being the best goalie you can be at that league, helping your team win at that level. And I knew if I were just to take care of my job at those levels, then you just keep climbing. You always want to reach that next level. And fortunately, I got another opportunity this year, and I'm just trying to make the most of it right now. Il est arrivé ici, lui, justement, pas de pression. Il dit, m'a fait mon meilleur, puis il arrivera ce qui arrivera. Et puis, il a réussi à gagner un poste parce qu'il focus sur les bonnes choses. Et puis, j'ai aimé la façon qu'il est arrivé au camp d'entraînement, tranquille. Il disait jamais un mot, personne ne parlait de lui. Puis, il travaillait fort tous les jours. Je le sentais concentré sur les bonnes affaires à tous les jours. J'ai jamais laissé déranger avec la lutte qu'il y avait avec Dustin. Puis, il a
fait son petit bonhomme de chemin, puis aujourd'hui, ça y rapporte. When I found out I made the team, it was it didn't really sink in for a long time. Training camp was a stressful time, and there was a lot going on. There was a lot of pressure, and I just tried to distance myself from that. So I wasn't even talking to my family members. I was just going to the rink, going to the hotel, eating dinner, and going to bed, and just trying to keep the game simple. So when I found out I made the team, we actually had to go on for practice 10 minutes later. So shot my dad a quick text, got on the ice, and then had to deal with all that stuff afterwards. So it's something I don't think about that much because it still hasn't sunk in, and everything that's going on, I just try to take it one day at a time. Stephen Waite, I mean, and Carey Price, it doesn't get any better than that. It doesn't get any better than that. So, I mean, here we are. Here we are. Goalie coach Steph Waite always tells us it doesn't matter if you let in a bad goal or have a great save. It's always about that next one. You got to put things behind you, and you have to stay present because that's the only thing that matters. You can't change the past, and you can't change the future either. So it's just all about being in the moment. À date, ça va bien. Il a une bonne tête. C'est un gars qui étudie bien la game. C'est un gars qui, même des fois, il analyse tout trop. Moi, je dis, gars, relax. Arrête-toi, concentre-toi, arrêtez le puck. Puis s'il y a d'autres choses, je vais te le dire. Moi. Donc, j'essaie de rendre ça plus facile, plus simple dans sa tête. Mais non, so far, so good. The improvement has been exponential, you could say. You have to adapt at this game, and the last 3 years, it's been a new level of hockey for me, a new speed, a new quickness every year, and it's been difficult keeping up and adapting, and each level is different in its own right, and the game just gets faster and faster, and the margin for error gets smaller and smaller. So I've seen my game improve drastically because it's had to. If it didn't improve, then I wouldn't be here. The Price injury, first of all, he's Carey Price. He's the best goaltender in the world, maybe ever. So you can't replace that. And like my son said, I thought it was a great line. I'm only keeping his seat warm. It's all in the bounce. You know how you bounce. So hopefully he'll bounce just like he always has. So what else can you do? Let's just keep swinging, right? One save at a time.